Bonjour Jean-Michel, ici on va corriger le deuxième exercice que tu nous as envoyé sur la dynamique. Alors regardons ce qu'il nous dit cet exercice. Ici ils nous disent, calcule la distance de freinage d'un camion de 6000 kg qui roule à la vitesse de 20 mètres par seconde si la grandeur de la force résultante produisant le freinage est de 1,20 fois 10 à la 4 newtons. Alors ici je vais faire la solution sur un tableau noir, ici. Et là, je vais sortir les informations. Ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Calcule la distance de freinage d'un camion de 6000 kg qui roule à la vitesse de 20 mètres par seconde. Donc, calcule la distance de freinage. Donc, ils veulent que je calcule le delta X. Ils me disent c'est un freinage. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue physique freinage? Ça veut dire la vitesse finale égale 0 mètres par seconde. C'est ça, freinage. Ça veut dire il va freiner, il n'aura plus de vitesse. D'un camion de 6000 kg, donc il vient de me donner la masse, c'est égal à 6000 kg, qui roule à la vitesse de 20 mètres par seconde. Il vient de me donner la vitesse initiale, qui est égale à 20 mètres par seconde. Si la grandeur de la force résultante produisant le freinage est de 1,20 fois 10 à la 4 newtons, ça veut dire, en freinant la force qui a produit ce freinage-là, il est de quoi? 1,20 fois 10 à la 4, donc il vient de me donner la force totale ou bien la force résultante. Résultante, c'est le résultat, c'est le total, la force totale. Elle est égale à moins 1,20 fois 10 à la 4 newtons. Pourquoi un moins? Parce que c'est une force de freinage, parce que c'est une force qui s'est opposée au mouvement. Donc quand on s'oppose au mouvement, c'est négatif, c'est un moins. Donc voilà, j'ai sorti mes informations, et maintenant je vais analyser la situation pour trouver la solution. Au fond, ici, ils me disent de trouver le delta X. Alors j'analyse mon mouvement. Là, ce mouvement, c'est un mouvement dynamique. Pourquoi c'est un mouvement dynamique? Eh bien, tout simplement parce que j'ai une accélération. Pourquoi j'ai une accélération? Parce que la vitesse change. La vitesse va passer de 20 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. Ça veut dire la vitesse a changé, donc j'ai un mouvement dynamique. Et qui dit mouvement dynamique? Toujours, c'est un mouvement émurua. Donc, ce que vous avez dans le programme, si c'est un mouvement dynamique, c'est que c'est un émurua. Alors, mais quand on a un mouvement dynamique, toujours il faut penser à la deuxième loi de Newton qui me dit que la force totale, ou bien la force résultante, ou bien la force motrice, il y a beaucoup de noms qu'on lui donne, elle est égale à la masse fois l'accélération. Et puis quand j'ai Emerua, eh bien j'ai plusieurs formules avec Emerua. Parmi les formules où il y a Emerua, où il y a la vitesse finale, vitesse initiale, et puis le delta X, c'est la fameuse formule, et celle-là, tu vas l'utiliser beaucoup. Vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré plus 2A delta X. En plus d'autres formules si tu en as besoin, mais dans la dynamique, quand tu vois la vitesse finale, vitesse initiale, delta X, et puis les forces, parce que dès que tu as les forces, tu as l'accélération, donc c'est cette formule probablement que tu vas utiliser. Alors maintenant, je vais regarder, est-ce que j'ai assez d'infos? Je vois que moi je vais avoir delta X, donc je suis tenté d'utiliser directement la formule du Emeria où il y a le delta X. Seulement je ne peux pas parce que je connais la vitesse finale, je connais la vitesse initiale, mais je ne connais pas l'accélération. Donc je dois aller chercher l'accélération avec quoi? Avec la dynamique, ça veut dire avec la loi de Newton. Et là je vais écrire premièrement calcul d'accélération, donc je vais faire étape 1, calcul de l'accélération ou bien de donc j'ai la force résultante est égale à la masse fois A. Donc là je remplace, donc j'ai moins 1,20 fois 10 à la 4 newton est égal à la masse, c'est 6000 kg, qui multiplie l'accélération. Donc tu vois ici c'est facile, il suffit de diviser par 6000 kg, diviser par 6000 kg, ici, qui me donnerait finalement moins 2 newton par kilogramme, qui est égal à l'accélération. C'est ça mon accélération. Donc je vais l'écrire ici. Accélération, donc je l'ajoute à la banque. A est égal à moins 2 newtons par kilogramme ou bien mètres par seconde carré. C'est la même chose parce que les newtons par kilogramme, c'est la même chose que les mètres par seconde carré. Alors voilà, j'ai calculé l'accélération. Maintenant, deuxième étape, qu'est-ce que je vais calculer? Eh bien, je calcule ce qu'il me demande, ça veut dire le delta X. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire ici de calcul de delta X. Et pour calculer delta X, j'utilise cette formule-là. Vitesse finale au carré est égale à vitesse initiale au carré plus A de A delta X. Je remplace par les infos que je connais. La vitesse finale, c'est 0. Donc 0 mètres par seconde au carré est égal à vitesse initiale, c'est 20 mètres par seconde au carré plus 2 qui multiplie moins 2 mètres par seconde au carré fois le delta X.
Alors, je fais un peu le ménage. 0 à la 2, c'est 0. 20 à la 2, c'est 400 mètres au carré par seconde carré. 2 fois moins 2, c'est moins 4 mètres par seconde carré fois le delta x. Alors, je fais moins 400 mètres carrés par seconde carré, moins 400 mètres carrés par seconde carré, ce qui va me faire moins 400 mètres carrés par seconde carré est égal à moins 4 mètres par seconde carré fois le delta x. Je divise par moins 4 mètres par seconde carré, je divise par moins 4 mètres par seconde carré, et bien là, ça me donnera mon delta x là. Donc, moins 400 qui divise moins 4, ça me donnerait 100 mètres. Et ben voilà, je viens de trouver la distance. Donc, tu vois, Jean-Michel, pardon, ben, c'est tout simplement la même chose, toujours ça revient à la même chose. Analyse tes mouvements, analyse les formules que tu peux utiliser, et puis tu les appliques. Dans ce cas-là, donc on a utilisé les mouvements dynamiques et MRUA, donc on a utilisé les deux formules. Donc voilà, fait. Donc si tu as encore des questions ou des remarques, tu sais comment nous contacter, et encore une fois, bonne chance pour la préparation de tes examens. Allez, bye.